J'ai jamais été sur place au moment où il y avait quelque chose qui se passait. Pas de chance, ça viendra un jour dans ma vie. Je pense que voir des éruptions, ça aide à mieux comprendre ce qui se passe certainement pendant l'éruption, mais c'est pratiquement impossible d'échantillonner pendant une éruption. Donc actuellement, on peut aussi travailler sur photo ou des choses comme ça. C'est sûr que le fait de l'avoir vu au moins une fois physiquement, ça donne aussi une meilleure idée de l'appréhension qu'il doit y avoir par rapport à la population locale et des choses comme ça. Donc il y a un intérêt à en voir, ça je suis d'accord. Mais le boulot principal du volcanologue, à mon sens, c'est avant et après. Avant pour la prévoir et après pour comprendre ce qui s'est passé et essayer d'améliorer nos prévisions dans le futur. Oui, à tout à l'heure. Benjamin, on va manger et puis voilà. Non mais ils vont dans une demi-heure. Ils vont dans une demi-heure, ok. Voilà, le graphite est sur l'échantillon. Ça c'est le carbone, hein, c'est la couche de graphite dessus. Et donc on peut faire des analyses en composition à partir du microscope électronique, mais évidemment quand on fait l'analyse, on ne doit pas tenir compte du carbone parce qu'on sait que ça vient de la métallisation. Ok. Le danger de ce type de microscope, c'est comme on agrandit très fort, on peut facilement passer à côté de morceaux parce qu'on travaille sur une toute petite zone. Donc il faut essayer vraiment de se déplacer sur la section, autrement on loupe des choses qui peuvent être intéressantes. Mais ici ça semble ne pas être alvéolé non plus. Ça va? Ça n'a pas l'air très alvéolé. C'est énorme ce truc, c'est de très grosses particules ça. Ouais. Ouais, je me méfie des très grosses, il faudrait peut-être plutôt regarder les fines. Elles sont tout autour. Hein. Parce qu'en principe, si le magma est très profond, il n'y a que les composants fins qui sont arrivés en surface. C'est quoi le grossissement là? 1200 fois. Ah, il y a un petit cube là. Pyrite. Oh. Voilà, ça c'est le danger. J'étais occupé de travailler. Ah voilà, il est là. Ouais, celui-là. Ouais. Si c'est de la pyrite, ça confirmerait l'origine hydrothermale. Ouais. Vous la gardez en souvenir? Ouais. Non, on va envoyer ça au Costa-Ricain. Ça... Simplement avec une petite analyse comme ça, on a pu déterminer que c'était pas du magma frais. Donc on avait plutôt affaire à une éruption de type phréatique. Donc ici, en fonction de la position des pics, on peut connaître la composition chimique. Donc ici, le pic est à 1720 kV, correspond au pic du silicium. Le pic juste à côté, aux environs de 1400, est le pic de l'aluminium. Et alors on a quelques tout petits pics ici qui correspondent au calcium, au fer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques impuretés, des choses qui ne sont pas totalement altérées, mais ça reste très très mineur. Donc avec ça, on a en une minute la composition chimique de la phase qu'on analyse. Il suffit d'une minute d'analyse, même pas, pour avoir une information.